Alors maintenant que vous avez vu les différents outils pour le PGCD de deux entiers, j'aimerais qu'on parle du PGCD de deux polynômes. Alors la définition est dans votre cours. Donc vous voyez que bien évidemment il faut adapter quand même à l'aspect polynomial. Donc déjà le PGCD il devrait être unitaire. C'est ce qui va le rendre unique avec les critères qui sont énoncés là. Donc c'est l'unique polynôme unitaire D. Et il doit évidemment être diviseur commun à A et B, c'est le point petit i, D divise A et D divise B. Et là, pour le point petit 2, eh bien, vous voyez que vous n'avez pas, comme dans la définition de deux entiers, c'est le plus grand, parce que ça voudrait rien dire tout simplement pour un polynôme d'être le plus grand. Donc là, on retrouve le critère de divisibilité, c'est que un diviseur commun de A et B est un diviseur du PGCD. Et donc ce sont ces deux critères qui, vérifiés simultanément plus unitaires, vont déterminer le PGCD. Et donc on pourra, non pas dans une copie, mais pour l'intuition, considérer qu'en effet c'est le plus grand, ce polynôme, mais le plus grand au sens des diviseurs communs, et petite remarque, c'est aussi le plus grand au sens des degrés. Voilà, c'est le diviseur de plus grand degré qui est unitaire et qui est commun à A et B. Sinon, les définitions, on les retrouve quasiment à l'identique. Deux polynômes non nuls, on dira qu'ils sont premiers entre eux, que leur PGCD vaut 1. Et donc, les méthodes pour déterminer le PGCD vont être exactement les mêmes. Exemple 1, si je veux utiliser les factorisations primaires, alors voilà, je vous ai proposé deux polynômes énormes, mais déjà très factorisés. Donc en fait, j'ai juste à regarder ici s'il s'agit bien de la factorisation primaire, sinon on comprend qu'on n'en est pas loin. Donc là, x plus 2, il est premier, x au carré plus 1, premier dans R crochet x. X carré moins 1 n'est pas premier. Donc là, vous voyez que je l'ai reformulé en x moins 1, x plus 1 ici. Et puis le x plus 3 ici, que j'ai rangé là. Ça, c'est la factorisation primaire de A de x. B de x, même chose, j'ai x2 plus x plus 1 premier, x moins 3 premier, x moins 1 premier, et x au carré plus 2x moins 3, en fait, c'est pas premier. Donc je l'ai factorisé, et on se rend compte qu'en fait, ça, c'est x moins 1 facteur de x plus 3. Et donc, quand j'écris mes polynômes A et B, je vois que les polynômes premiers qu'ils ont en commun, c'est x plus 3, x moins 1, et je prends la valuation la plus basse pour chacun d'eux. Ce qui fait que le PGCD, c'est x plus 3, x moins 1. Donc voilà, la méthode, elle est identique au nombre entier, mais ça suppose d'être capable de faire des factorisations primaires, et ça, c'est pas toujours évident. Exemple 2, pour les entiers, on avait dit qu'il suffisait d'avoir une factorisation primaire. Donc là, par exemple, a de x n'est pas premier, puisque son degré est 4, et il n'a pas de racine évidente. Quoique, je dis des bêtises, il y a 1 comme racine évidente. Donc j'aurais pu le factoriser, mais j'aurais fait apparaître un polynôme de degré 3, qui est peut-être pas facile à factoriser. Et du coup, c'est pas grave, je le laisse comme il est, parce que b de x, lui, il est déjà pas mal factorisé. Et même quand je regarde de près, je vois que c'est la factorisation primaire. Du coup, je vais tester la divisibilité de chaque polynôme premier qui apparaît. Déjà, est-ce que x moins 1 peut être diviseur de a? Ben, on a dit oui, a de 1, ça vaut 0. Donc x moins 1 divise a. Donc dans le PGCD, il y a au moins x moins 1, mais peut-être qu'il y a x moins 1 carré. Et là, j'ai un critère. C'est d'aller voir si 1 est racine de la dérivée de a. Donc c'est ce que j'ai utilisé. J'ai dérivé a. J'ai calculé la prime de 1. Et donc j'en déduis, avec peu de calcul finalement, que x moins 1 divise a, mais pas x moins 1 carré. Donc, dans le PGCD, il y aura x moins 1, mais pas x moins 1 carré. Ensuite, je passe en revue l'autre facteur premier, c'est x plus 2. Et là, pour savoir si x plus 2 fait partie de la factorisation primaire de a, ben, il me suffit de regarder si a s'annule en moins 2. C'est ce que j'ai regardé là. a de moins 2, je le calcule, 3 non nul, x plus 2 ne divise pas a, il n'est pas dans le PGCD. Et ainsi de suite. Ici, j'ai x au carré plus 1, qui est un polynôme premier dans R crochet x. Et on sait que là, le critère, c'est de voir si a s'annule en i. Donc c'est ce que j'ai calculé là, a de i.
Et j'ai trouvé que c'était non nul, donc x au carré plus 1 ne divise pas. Et donc, le PGCD, c'est x moins 1. J'ai donc à la fois exploré les polynômes premiers et l'évaluation avec l'astuce de la multiplicité et d'aller regarder les dérivés. Donc cette méthode, elle est très bien pour les polynômes. C'est une méthode vraiment, quand vous voyez qu'un des polynômes se factorise rapidement, alors c'est très facile de récupérer le PGCD par des tests simples. Et puis troisième méthode, comme tout à l'heure, l'algorithme d'Euclide. Donc là, je vous ai mis un exemple. Vous avez A et B, vous prenez le polynôme de plus haut degré, c'est A de x, et vous écrivez le reste de la division de A par B, c'est, et vous voyez que j'ai posé la division ici, 4x moins 5. Et ensuite, vous recommencez. Le reste de la division de x au carré moins x plus 1, ici, par, 4x moins 5. Et donc, faut le trouver. Donc, on va le faire ensemble rapidement. Je pose ma division, x au carré moins x plus 1 divisé par 4x moins 5. Et vous voyez que ça devient vite désagréable parce que il faut mettre du 1/4. Mais bon, ça se fait. Donc là, on va récupérer donc du moins x2. C'était fait pour. Du moins 5/4 de x. Et donc, quand on fait la soustraction, on récupère du moins 1 plus 5/4. Donc, moins 1/4 de x plus 1. Et donc ici, pour récupérer moins 1/4 de x, il faut mettre du moins 1/16e. J'ai donc mon moins 1/4 de x ici, et puis du plus 5/16e. Et le reste, c'est 1 moins 5/16e, donc 11/16e. Voilà. Et donc, je l'écris dans mon tableau. Le reste de la division de x2 moins x plus 1 par 4x moins 5, c'est 11/16e. Voilà. Et là, vous voyez que votre reste est une constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'étape d'après, on peut s'en passer. Forcément, le reste de la division est nul, parce que l'étape d'après, ça serait de diviser 4x moins 5 par la constante, 11/6e. Ici. Mais quand je divise 4x moins 5 par une constante, je vais trouver que le reste est nul, c'est obligé. Vous pouvez faire le test. Donc en fait, quand on tombe sur une constante, on est sûr que c'est le PGCD. Enfin, c'est pas le PGCD, mais que le PGCD, ça va être 1. Voilà. Parce qu'il faut prendre la constante unitaire, il faut que le PGCD soit unitaire. Donc, il faut adapter un petit peu notre algorithme d'Euclide. Ici, le dernier reste non nul est un multiple du PGCD. Ça, c'est la nuance par rapport aux deux entiers. Parce que votre dernier reste non nul, il n'est pas forcément unitaire. Donc nous, le PGCD, on prend le multiple unitaire du dernier reste non nul. Donc ici, le multiple unitaire de 11/6e, c'est 1. Ici, PGCD de AB égale 1. Les polynômes sont premiers entre eux. Et donc, je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo pour l'algorithme d'Euclide étendu avec les coefficients de Bézout. A tout de suite.